Et salut les Nakama, on se retrouve aujourd'hui pour la petite review habituelle du chapitre de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Ce 13e chapitre nous offre beaucoup de nouvelles informations, et des informations que j'espérais depuis la fin de l'arc Alvarez. Le dernier chapitre nous laissait avec une hype concernant l'éventuel fight entre Laxus et Jelal, ce pétard mouillé. Sur ce, passons à la review. Comme je l'ai dit à l'instant, on a des infos croustillantes. En effet, en rencontrant Brandish, Lucy apprend de cette dernière ce que sont devenus les anciens ennemis affrontés dans cet ultime arc. Ma plus grosse surprise a été sans aucun doute le fait que Agile, qui était un des sprigands les plus génériques et les moins mémorables, accède au titre d'empereur et succède à Zelev dans sa fonction de leader d'Alvarez. Ça ne sort pas de nulle part non plus, car si vous vous rappelez bien, Agile était le petit-fils de Yagil, une personne haut placée dans la société d'Alvarez, qui se confirme avec ce chapitre en nous apprenant que Agile était un prince d'un petit pays du continent. Donc voilà, on nous apprend ça maintenant au calme. Jacob, le plus gros pervers d'Alvarez, est donc avec lui, mais ça... on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Di Maria a de son côté refait sa vie à la campagne et on apprend qu'elle déteste se battre. Faut croire que se faire battre par deux adolescentes et que sa démolition par Natsu en E&D l'a plutôt traumatisée en fait. Quant à Invel et Nenart, le double one-shot du chapitre 500, oui, tout le monde s'en souvient, se retrouve emprisonné, mais ça... on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Eh oui, Invel, au final, c'est toi qui te retrouves enchaîné, quelle ironie. Pour le reste des Sprigands, Auguste, Eileen, Bradman et Wallicht sont confirmés décédés. Elle évoque également Rakade qu'ils n'ont jamais retrouvé. On repasse sur Lucy et Brandish, c'est là que leur amitié naissante devient vraiment intéressante. Lucy n'a jamais vraiment eu de rival et que Brandish devienne sa rivale dans sa quête pour retrouver Aquarius me semble être une bonne idée pour nouer des liens forts entre ces deux-là. Par contre, je veux bien que Brandish veuille retrouver Aquarius avant Lucy, mais pour en faire quoi? À ce que je sache, elle n'est pas une constellationniste, donc comment veut-elle l'invoquer et à quoi ça lui servirait de l'avoir? À part jouer aux cartes, je sais pas. À moins qu'elle apprenne la magie céleste entre-temps, mais ça me paraît quand même assez gros. J'aimerais beaucoup que ces deux-là puissent trouver la clé au même moment et donc peut-être engager un combat pour déterminer qui pourra la posséder. Lucy et Brandish se sont déjà affrontés une fois lors de l'arc Alvarez pour des raisons différentes et c'est un combat que j'avais beaucoup apprécié bien que trop court. Lucy avait pu nous montrer toutes ses capacités acquises grâce au Stardress et c'était super cool, j'aurais vraiment aimé en voir plus. Donc si on pouvait avoir un deuxième combat, bon je pense que ça sera moins sérieux mais on peut espérer. En parlant de combat, on revient sur la déception du chapitre. Voilà, c'était trop beau pour être vrai, certains avaient dit « T'es naïve ?» Oui, je suis naïve. On peut oublier notre combat Laxus contre Jelal, je suis dégoûtée. Vraiment, je suis dégoûtée, même s'il fallait le prévoir. On n'a absolument rien vu, donc toute cette hype c'était pour rien. Donc voilà, c'est la déception. Donc voilà, ça me fout la haine, mais bon, tant pis. Jelal va donc rester à Magnolia un moment, le temps de trouver des preuves contre Toka, et commence donc à douter de ce qu'il pense, de ce qu'il a avancé en fait. Il y a, je pense, 3 gros scénarios possibles que j'imagine par rapport à Toka. Soit il s'agit vraiment de Toka et joue la comédie. Bon, vu son regard à la fin du chapitre 9, je pense que c'est ça. Je pense vraiment qu'elle joue la comédie face à Jelal. Ou encore, elle n'a pas de souvenir de son passé, donc elle a fait ces choses affreuses, mais elle ne s'en souvient pas pour une raison, on ne sait pas. Ou alors, quelqu'un se fait passer pour elle, pour la mage blanche, et agit dans l'ombre, et accuse Toka, en fait. Enfin... Donc voilà, c'est les 3 options, je pense, mais même si je pense qu'elle joue vraiment la comédie, parce que c'est logique, elle ne se dévoilerait pas devant Jelal comme ça, sans raison. Donc voilà. Du côté de Lucy, elle quitte Brandish, qui a clairement la flemme de les aider, et cette dernière rend sa forme initiale à Grey qui tombe inconsciemment sur Lucy dans une position plutôt suggestive. No! God, please, no! 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 On retourne du côté d'Erza qui se fait toujours torturer mentalement et même physiquement par Kiria et ça craint vraiment. Pourquoi Mashima est toujours obligée de la torturer à chaque arc narratif comme pour lui rappeler que oui, elle a eu une enfance de merde. Je passerai vite sur cette partie qui n'a rien de très nouveau et intéressant pour arriver au réveil d'Erza en pleine nuit et qui a réussi à se défaire du sort d'hypnose que Kiria lui a infligé grâce à son œil artificiel qui partage les effets par deux.
Bon, pourquoi elle n'a pu s'en défaire qu'en pleine nuit, on ne sait pas, pour faciliter le scénario, mais c'est cool de voir que Mashima n'oublie pas et continue d'utiliser cette particularité d'Erza. Elle délivre Wendy et Natsu par la suite et décide de passer à la contre-attaque, grâce notamment à Brandish qui va stopper le mal de transport des Dragon Slayers en immobilisant le bâtiment grâce à sa magie avant de partir de son côté, au calme, dans sa chaloupe, chercher la clé, sirotant un petit cocktail au soleil. Le chapitre se termine sur les 3 mages unissant leurs forces face à la guilde de Diabolos qui cette fois vont se prendre la rouillée de leur vie, car les mages de Fairy Tail ne peuvent perdre 2 fois de suite, c'est un raisonnement mathématique infaillible. Tu combines la loli, la flamme des sentiments et la carte maîtresse intouchable du parce que c'est Erza, c'est done, c'est fini pour eux à moins que Mashima nous réserve une surprise. Dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié ce chapitre, et notamment la nouvelle rivalité entre Lucy et Brandish, qui certes existait déjà, mais qu'on approfondit encore plus avec Aquarius. J'ai adoré avoir des nouvelles des Spriggans et leur vie après la guerre. Peut-être qu'on en reverra certains durant la quête, qui sait. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le chapitre, et nous on se retrouve au prochain chapitre dans 2 semaines. Ciao!